structurer les espaces. C'est une autre étape essentielle, mais le territoire viable doit aussi être respirable, sécurisé sur le plan hydrique et protégé sur le plan environnemental. Car l'urbanisation ne se conçoit pas sans eau potable, sans assainissement et sans gestion raisonnée des ressources naturelles. Et pour nous en parler, nous recevons maintenant Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Barrot. Faites vos achats avec ça. Merci. Voilà, faites vos achats avec ça. Merci. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a affirmé avec constance et rigueur son rôle de garant de la sécurité environnementale et hydrique du Burkina Faso en 2025. Une année au cours de laquelle des activités majeures ont été réalisées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, de la préservation de l'environnement. Des actions sont menées également dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Sayouba Sore. En 2025, dans le domaine du renforcement de la sécurité pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, plus de 1900 agents forestiers sont mis à la disposition du peuple burkinabé par le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. On enregistre également le déploiement de 5 unités combattantes des eaux et forêts, l'opérationnalisation de 4 groupements des unités combattantes des eaux et forêts et le renforcement des capacités des brigades régionales des eaux et forêts. Ces actions ont permis de renforcer la surveillance des massifs forestiers, tandis que l'appurement de 7 forêts classées et l'immatriculation de 5 aires classées ont marqué une avancée significative dans la reconquête du patrimoine forestier national. Parallèlement, l'aménagement paysager de 9 ronds-points à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Kaya, la plantation d'alignements sur 64,5 km dans les centres urbains et l'élimination de 77 décharges sauvages. Dans le domaine de la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles, les résultats obtenus témoignent d'une politique nationale ambitieuse et résolument tournée vers la restauration des écosystèmes. À cet effet, l'heure patriotique pour réveiller le Faso, dont le lancement a été fait le 21 juin 2025 à Djiba par le chef du gouvernement, témoigne de l'engagement de chaque Burkinabé pour un Burkina Faso plus vert. Ainsi, en une heure seulement, 5 700 000 plants sont mis en terre sur tout le territoire national, dépassant l'objectif des 5 millions fixés comme cible. Dans cette dynamique, plus de 12 millions de plants sont mis en terre, en plus de la création de 198 espaces de conservation, dont 89 bosquets, ainsi que la récupération de 6218 hectares de terres dégradées. Cette ambition est également traduite par la création de 9 fermes fauniques et la mise en place de 3 unités de transformation de produits forestiers non ligneux. Par ailleurs, 25 projets de développement intégrés communaux pour la RED+, d'un coût total de 4,69 milliards ont été mis en œuvre. Aussi, la loi sur les sachets plastiques promulguée le 30 décembre 2024 par le président du Faso est entrée en vigueur le 9 juillet 2025. Le département de Roger Barrot mène une lutte farouche contre le péril plastique. En effet, 20 000 sacs écologiques comme alternative aux sachets plastiques ont été mis à la disposition de la population. Aussi, des séances de sensibilisation se sont poursuivies en même temps que la traque aux contrevenants à la loi avec la fermeture d'unités clandestines de production de sachets plastiques. Dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta, 25 246 latrines familiales, 1407 latrines institutionnelles et communautaires, ainsi que des toilettes publiques sont réalisées. Des réalisations
qui ont permis à plus de 250 000 personnes de bénéficier de services adéquats d'assainissement, renforçant ainsi la dignité et la santé publique. Dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et la gestion durable des ressources en eau, des avancées significatives ont été enregistrées. La réalisation de 3 592 ouvrages d'approvisionnement, l'extension de 491 km de réseau et la mise en service de près de 39 700 branchements particuliers traduisent un accès élargi et sécurisé à l'eau potable au profit de 1 310 190 personnes. Parallèlement, l'entretien de plus de 60 barrages, la protection de 54 km de berges, l'élimination des plantes envahissantes sur 80 hectares à Ouagadougou et 10,5 hectares à Samandeni, ainsi que l'installation de 31 stations hydrométriques et de 17 piézomètres renforcent la prévention des risques hydrauliques et consolident la résilience des infrastructures. De plus, le lancement du système d'alerte précoce des crues et inondations qui constitue une plateforme moderne de collecte et de traitement de l'information météorologique et hydrogéologique permet d'assurer l'anticipation des risques d'inondation et la coordination des actions en vue d'atténuer les conséquences des crues et des inondations. Aussi, la réalisation du premier forage profond de 1100 mètres et un piézomètre de 425 mètres à Sourou-Koudougou dans la commune de Bama constitue une avancée majeure dans le renforcement de la connaissance et de la valorisation des ressources en eau. Par ailleurs, la réalisation de 59 forages équipés et de 2585 latrines familiales et communautaires a permis à des personnes déplacées internes et à leurs hôtes d'avoir de l'eau potable et un cadre de vie assaini. En matière de réponse aux urgences humanitaires, on note la réalisation de 81 forages équipés de PMH et de 4202 latrines familiales et communautaires pour le soutien au retour volontaire des personnes déplacées dans leur zone d'origine. Enfin, la mobilisation de 6,8 milliards de francs CFA pour la résilience climatique et le recouvrement de 4,131 milliards de francs CFA au compte de la contribution financière en matière d'eau témoigne de la capacité nationale en matière de mobilisation des financements endogènes et innovants en faveur de l'environnement. Voilà, Monsieur le ministre, vous venez donc de suivre le bilan des actions menées par votre département en 2025. Quels sont les points d'intérêt sur lesquels souhaiteriez-vous revenir? Merci beaucoup. Au cours de l'année 2025, sous les orientations de son Excellence le Premier ministre, avec la vision du capitaine Ibrahim Traoré, notre département a progressé. Vous avez pu voir les statistiques qui vont depuis la question sécuritaire jusqu'à la question de l'assainissement, mais le point d'attention premier, c'est au niveau de la reconquête du territoire. Donc en 2025, on a un corps des eaux et forêts qui s'est bien positionné sur le terrain en mobilisant, en mettant à la disposition du Burkina Faso des hommes qui permettent de reconquérir des terres qui n'étaient pas le cas, qui contribuent au retour volontaire, au retour des populations. Donc ça, c'est un fait notable. Donc on a pu mobiliser 5 unités combattantes. Il faut dire que pour les eaux et forêts, c'est un système de recrutement de 4000 agents. Donc nous sommes presque à terme. Donc leur contribution a été bien appréciée. Également, vous avez vu les questions de reboisement. Ce qui n'a pas été précisé, on a mis en place en 2025 sur le terrain 100 jardins écologiques dans les établissements. Donc il y a 100 écoles qui bénéficient des jardins écologiques avec des grilles, des plantes qui peuvent leur permettre de produire. Donc ça, c'est des éléments très importants. Vous avez vu la question de la loi 045 sur le plastique. Qui l'aurait cru? On vous a distribué des sacs ce soir. Donc ça veut dire que la volonté, la vision du chef de l'État s'est affirmée et la population a suivi. Donc quand vous partez dans les supermarchés, vous ne pouvez plus avoir des sachets plastiques. Soit vous amenez votre emballage qui est réutilisable, soit vous achetez sur place. Même ici, sur le mémorial Thomas Sankara, dans mon arrière, on a ce que nous appelons l'aménagement paysager. Donc c'est nous qui avons contribué à l'aménagement paysager du mémorial Thomas Sankara. Et cela s'est multiplié à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Vous avez vu le rond-point, le monument des martyrs et nous en passons. Donc c'est des actions qui ont été portées pour donner un coup de verdure à la ville et au Burkina Faso en général. Sur les questions de l'eau, vous avez vu qu'il y a toujours un besoin d'eau pour les populations. Quelles que soient les situations, il faut produire de l'eau pour les acteurs. Mais en 2025, l'innovation, c'est un forage profond, 1100 mètres, qui l'aurait cru, qui nous permet au-delà de l'eau
d'avoir des informations sous le sous-sol, voilà, afin d'exploiter les ressources que nous avons. Également, avec l'ONEA, nous passons à une autre étape. Nous avons donc ce que nous appelons cash water. Donc, c'est des compteurs prépayés qui vous permettent de savoir ce que vous allez consommer, décharger et de consommer. Donc, voici des actions que nous avons pu mener et nous avons contribué à ce que la dignité des Burkinabés soit retrouvée en milieu urbain. Donc, quand vous vous promenez dans certains lieux, vous avez des toilettes publiques, là où vous pouvez aller et puis faire vos besoins sans tracas. Donc, il le recrue. Donc, c'est une réalité et nous allons intensifier ces genres d'actions. 2025 a connu également la participation du Burkina Faso à la COP30. En 2025, la voix du Burkina Faso a résonné. La vision du chef de l'État s'est exprimée. Au niveau des différentes tribunes, nous avons été à Belém pour parler des changements climatiques. Nous avons été à Nairobi pour parler de l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement. Et la vision du Burkina Faso a été exprimée et le drapeau a été hissé très haut. Donc ça, c'est des instants qui sont très importants parce qu'en y allant, nous avons partagé la vision du Burkina. Nous avons montré au concert des nations que malgré ce qui se passe, ce qui se dit sur le Burkina Faso, sur le domaine technique, nous sommes présents et notre voix a été entendue. Monsieur le ministre, on l'a vu, 2025 a été une année de combat dans votre département, combat sécuritaire, combat environnemental, combat hydrique. Quelles sont les priorités en 2026? Les priorités en 2026, c'est d'accélérer et de maintenir le cap pour la sécurisation du pays. Parce que le corps des eaux et forêts, avec 5 unités en 2025, nous allons passer encore à une vitesse supérieure en 2026 pour que ce qui est de leur domaine soit accompli en matière de sécurisation des massifs forestiers et des points d'eau. Également, contribuer avec les autres forces armées et les forces de sécurité intérieure à la reconquête du territoire. En 2026, ce qui va s'accélérer et se maintenir, c'est le reboisement. Vous avez vu les actions que nous avons posées et en 2026, on va identifier, traquer tous les espaces verts et procéder à leur aménagement. Donc, dans chaque commune, dans chaque arrondissement, les espaces verts qui sont répertoriés dans les cadastres seront aménagés selon un plan type. Comme ça, quand vous vous promenez, quand vous arrivez dans un quartier, quand vous voyez un espace vert, on n'a pas besoin d'écrire. Parce que la manière d'aménager va vous démontrer que c'est un espace vert. Donc, nous allons intensifier à ce niveau-là. Pour la question de l'eau, vous avez écouté le discours de son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a parlé de programme eau-énergie. Et il a dit, pour la question de l'eau potable, il ne faut ménager aucun effort. Donc, nous allons accélérer à ce niveau-là pour que chaque Burkinabé, la question de l'eau, la dignité soit rétablie. Également, pour la question des toilettes publiques, il lancera de même. Et nous allons innover avec ce que nous appelons le marché carbone. Voilà, il y a les initiatives carbone pour lesquelles nous allons mettre en œuvre en 2026 pour que quand vous plantez, quand vous menez des activités qui permettent de polluer moins, que cela soit reconnu et vous revienne en monnaie d'échange. Également, la filière de gestion des déchets. Vous avez suivi que avec la mise en œuvre de la loi 045, le plastique que nous avions avant doit disparaître des rayons, mais se retrouve dans la nature. Donc nous allons organiser la filière de gestion des déchets, notamment les maillons, pour que les plastiques durs, les plastiques moins durs, voilà, soient bien traités et les biodégradables soient transformés en compost, parce que c'est possible. En 2026 également, nous allons travailler pour que la question de la connaissance des ressources en eau. Vous voyez avec ce que nous avons, le pont emblématique de Hérédougou, avec les inondations récurrentes, nous avons mis un système d'alerte précoce. On va intensifier cela pour qu'en 2026, chaque goutte de pluie qui tombe soit enregistrée et l'utilisation future soit planifiée. Également, les codes forestiers, codes de l'environnement seront revus parce qu'ils ont été adoptés il y a longtemps. On va les regarder pour que ces codes-là soient parfaitement dans la vision de la révolution progressiste populaire. Parce qu'il y a des choses qui sont dites par le camarade président Ibrahim Traoré, mais qui ne sont pas déclinées dans nos documents tels que le code forestier et le code de l'environnement. Donc en 2026, on va les passer à la loupe fine pour donner des éléments qui nous permettent d'aller de l'avant. Alors, monsieur le ministre, vous l'avez déjà dit dans les perspectives, mais je vais insister là-dessus, sur la question de l'eau. Et là, je me permets donc de vous citer, en ouvrant les guillemets, dans un Burkina nouveau, l'eau ne doit pas être un privilège, mais un droit, un symbole de justice sociale et un outil de dignité humaine. Est-ce que cela veut dire que l'accès à l'eau potable, ce sera la priorité des priorités en 2026? Non, ce sera la priorité des priorités, parce que quand vous regardez en matière de développement, il faut de l'eau pour commencer. Voilà, quand vous n'avez pas de l'eau, ça pose problème. Donc il faut que nous travaillions pour que dans un avenir très proche, la question d'accès à l'eau potable soit résolue, pour que les populations puissent vaquer à leur occupation.
Donc en 2025, nous allons accélérer. Nous allons mettre en place des brigades qui vont permettre d'avoir des brigades avec les ateliers de forage pour que dans une région donnée, on puisse avoir ces brigades-là. Quand il y a une expression des besoins, on puisse forer et mettre l'eau à la disposition des populations. Donc ça, c'est une priorité absolue. Au-delà de l'eau qui est utilisée pour la boisson, voilà, il faut également de l'eau pour certains usages, tels que l'agriculture, tels que les questions de production, tout simple. Merci, Monsieur le ministre, pour votre disponibilité. Merci.